Ah ben, bonjour tout le monde. Comme promis, je vais vous faire une petite démonstration de l'éditeur de blog de WordPress parce que dans le fond, j'ai eu des questions là, concernant son utilisation et je voyais que l'utilisation qui en était faite était vraiment de base. Donc, je vais vous faire une petite démonstration pour aller un petit peu plus loin. Puis dans le fond, pour vous faire un petit rafraîchissement là, de ce que j'ai montré, mais il y a des petites affaires que je vais aller un petit peu plus loin dans ma démonstration justement pour vous montrer les petites possibilités qu'on peut faire. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une page d'accueil qui va être un petit peu plus complexe, qui risque d'aller un peu plus avec l'utilisation que vous en faites là, avec vos maquettes que vous avez faites. Dans le fond, là, je vous fais la petite démonstration. Si vous avez des questions, je gênez-vous pas à propos de la vidéo, de manière générale. N'oubliez pas, ben là, pour ceux qui écouteraient la vidéo qui n'est pas dans le contexte, c'est une vidéo de démonstration pour un de mes cours que je donne. Mais n'oubliez pas, la remise est pour dimanche en fin de semaine. Ça vous donne un petit buffer pour faire ça. Donc, je reviens sur mon site. OK? Là, je vous montre un petit peu ma page d'accueil. J'avais intégré une carte. J'ai intégré une carte. J'ai mis un petit message d'accueil. J'ai mis, dans le fond, mes dernières fiches d'animaux. C'est ça que la plupart des gens avaient de la difficulté, c'est d'afficher du contenu, après ça d'afficher un contenu avec des articles qui afficheraient. Puis après ça, ben, dans le fond, c'est d'avoir le contrôle un peu sur notre page d'accueil. Ce que je vais vous montrer au retour de vacances, c'est à personnaliser votre page d'accueil encore plus, puis avoir vraiment 100% du contrôle dessus, mais pour que l'utilisateur puis le client puisse mettre à jour sa page d'accueil selon ses besoins, c'est important qu'il y ait quand même l'ensemble de la page d'accueil accessible puis dans l'éditeur. C'est ce qu'on va faire. On va se faire une page d'accueil un petit peu plus complète. Bon. Je vous fais un petit rappel aussi. On le voit, on arrive ici, on a des petites mises à jour, des trucs comme ça. Donc, avant de faire une mise à jour de notre site WordPress, bien important, on s'en va dedans. Outils. Je l'ai-tu installé l'extension d'Updraft Plus? Non, je ne l'ai pas installé, mais je vais l'installer. Je vais l'installer, c'est mon truc de test. Fait que je vais aller l'ajouter. Ça a été versé une extension. Et je vais aller mettre Updraft Plus, qui est une extension qui permet de faire des backups, des sauvegardes. J'attends un petit peu. C'est en train d'installer. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est faire une sauvegarde de mon site web avant de faire une opération administrative dessus. On va attendre un petit peu. Ah, oh, mais il est en train de réfléchir. C'est moi qui laisse pas le temps. Normalement, c'est pas si long que ça, installer cette extension-là. Je sais pas pourquoi ça prend autant de temps. Je peux aller en attendant. Je peux aller en attendant dans la page. Ok, bon. Je vais activer l'extension. Ok. Et là, je vais faire une première petite sauvegarde. On va aller dedans, réglage, sauvegarde, Opera Plus. Une petite sauvegarde. Ok, inclure la base de données, inclure les fichiers dans la sauvegarde. Je vais sauvegarder. N'oubliez pas, ça va donner 5 fichiers, c'est ce que vous allez me donner aussi. Ça, c'est pas tellement long. Je vais vous montrer les 5 fichiers à quel endroit ils sont pour pouvoir me les remettre. En même temps, ça va montrer aux gens ces backups-là à quel endroit ils sont. Il est en train. En fait, là, il est en train de faire la sauvegarde de 5 choses sur le site. Et on n'oublie pas la base de données, les thèmes, les extensions que vous avez installées, tout ce qui est autre de votre site.
Là, ça dit réponse inattendue, là. Mais ça dit la sauvegarde est terminée. À quel endroit sont les fichiers? Ben, ça dépend de votre ordinateur. Là. Mais moi, je vais vous montrer sur le mien. OK. Dans WordPress, je m'en vais dedans mon test WordPress. Je m'en vais dedans app, public, dedans content. Il va y avoir un dossier qui s'appelle Updraft. Dans Updraft, il y a les backups. Et si vous voulez chercher, là, les 5 fichiers de backup, c'est ça qu'il faut que vous me donniez, sont dans ce dossier-là. Généralement, il faut vous trouver, si vous êtes sur Mac, là, vous allez trouver l'endroit. Fait que vous avez ces 5 fichiers-là. Je vous l'avais dit, la base de données, tout ce qui touche les autres petites configurations de WordPress, les plugins, les thèmes, puis tout ce qui est uploadé au niveau des images et des médias dans votre site. Fait que, avec ça, moi je peux reconstruire n'importe quel site WordPress super vite. Fait que vous me remettez le dernier, le plus récent. Fait que si vous avez fait plusieurs backups, ben remettez-moi le dernier parce que c'est celui. Vous avez la date là, 20-07-21 midi 45. Vous avez même l'heure que le backup a été fait. Puis vous avez les heures ici aussi là. Fait que gênez-vous pas pour pogner. Ben, pas gênez-vous pas, mais pogner les bons. Là. Pogner le dernier parce que si je corrige une version antérieure, ben vous allez perdre des points. Donc, les backups sont ici. C'est ce que vous m'envoyez sur Léa comme remis. Ça, c'était pour vous faire un petit refresh de Updraft Plus. Maintenant que c'est fait, ben là, moi, je peux revenir sur le tableau de bord et faire mes mises à jour. Donc là, je vois que. OK, important, moi, ça, c'était bon, le SEO, la mise à jour. Je vois en ce moment que j'ai Yoast SEO, qui a une petite mise à jour à faire. Ça vaut la peine de les mettre à jour parce que regardez, All-in-One SEO, là, je vous l'ai partagé sur Facebook. Il y a eu un problème de sécurité, et une grosse faille de sécurité avec cette extension-là. Ça a été annoncé partout là, sur Internet. C'est pour ça que les mises à jour, il faut les faire. Vous bloquez actuellement l'accès aux robots des moteurs de recherche. Ouais, ça, c'est correct. Pas grave. Que si je retourne sur une mise à jour, ok. Je suis encore en train de faire cette mise à jour. Je suis encore en train de faire la maintenance. Mon site web, il répond pas vite. Là, je ne sais pas pourquoi. Là. Mais bon. Ça me dit encore qu'il me resterait une mise à jour à faire. Ah, traduction. On va mettre à jour les traductions. Yeah. Là, toutes mes mises à jour sont faites. Je suis correct. Je pourrais refaire un backup. Maintenant que j'ai fait ma mise à jour, c'est toujours une bonne pratique à faire. Maintenant, ce que je veux vous montrer, je vais vous montrer une page. La page d'accueil. La page d'accueil de mon site, qui est ma page d'accueil. Aussi, pour que la page accueil soit une page d'accueil, n'oubliez pas, il faut aller dedans Réglages, Lecture. Puis il faut aller dire la page d'accueil affiche une page statique et la page statique est accueil. Bon, là, la page des articles, on peut la laisser à ça ou à accueil, là, mais moi, généralement, page d'accueil, accueil, ça s'appelle la job. Je fais enregistrer. Puis il ne faut pas que ça s'aille les derniers articles parce que là, on veut la personnaliser un petit peu. Maintenant, je retourne dans la page. Je retourne dans ma page accueil. Je vais faire modifier. Je vais tout enlever les blocs que j'ai utilisés. OK? Ici, ça c'est un petit test de l'extension shortcode que j'avais fait. Parce que je trouvais ça important de le tester. Ah, un petit bloc qui contient juste un paragraphe. Un autre bloc que je vais vous présenter tantôt. Mais on repart de zéro. OK? Notre bloc est vide. Il n'y a rien dedans. Et on veut se rajouter des trucs. Bon. On pourrait se rajouter comme premier bloc juste un petit bloc de texte. OK? Si je veux me faire un bloc de texte, je me rajoute un paragraphe, puis j'écris Bienvenue sur le site. Hein? Ça devrait être bien compris, c'est ce que vous avez fait la plupart du temps. Bon. Ensuite, si on vous laisse faire un affichage un petit peu plus complexe, okay? Je pourrais aller sur le bloc. Ensuite, là, je cherche le petit bouton plus. OK, il est ici. Là, je peux me rajouter un nouveau bloc. Okay?
Là, ce nouveau bloc-là, peu importe, ça peut être bien des choses, mais si vous avez installé l'extension Shortcode, ok, il va vous le mettre. Y est-tu là, Shortcode? Je le vois pas. Il est encore installé? Je vais juste aller faire une petite vérification parce qu'on dirait qu'il peut installer là. Pour une raison que j'ignore. Extension. Yo. Ben non. C'est pas un shortcode que j'avais installé, c'est l'extension de Google Maps. C'était pour tester que Google Maps marchait. Bon. Je vous montre un shortcode là. Juste pour une petite démo de quelque chose d'un petit peu plus complexe. Okay. Puis ça, c'est. Ça, c'est quelqu'un dans la classe qui l'avait proposé. Avec une petite extension Shortcode Plugin, Shortcode Ultimate. Quand même bien noté. Pas mal de monde qui l'ont installé. Qui rajoute beaucoup de fonctionnalités. Et on voit la dernière mise à jour 2 semaines. Hein, fait que, je l'active. Si je retourne dedans ma page. Je m'en vais de l'accueil. J'avais pas sauvegardé. Mais là, le bienvenu du site, il est là. Ça, je l'enlève. Celui-là aussi, je l'enlève. OK. Et là, si je fais un Enter, si je fais un petit plus, normalement, l'extension Shortcode devrait être là. Ou, on ne voit pas. J'ai l'extension de Google Maps. Je vais chercher ici. Short. OK. On dirait qu'il l'a comme pas activé. Je vais aller voir dans mes extensions. Shortcode, réglage désactivé. Ok, tout est là. Accueil. Non. Je ne sais pas pourquoi que Shortcode n'apparaît pas. C'est vraiment étrange, mais de toute manière, c'est pas l'objectif, là. Là. Ça doit être un problème de cache, là. Si je fais un contrôle F5. Peut-être que je me déconnecte, je me reconnecte, là, et... Normalement, l'extension devrait avoir rajouté Shortcode ici, ça clique dessus, puis on l'ajoute. Bon. De toute manière, l'idée, c'était de vous montrer l'utilisation. Regardez là, si on utilise une carte, mon extension WP Google Maps, ben, je peux m'en servir ici, puis je peux aller rajouter une carte. Bon. Your map will appear here on your website front-end. Parfait. Puis, Go to Map Editor, mais c'est possible aussi d'aller mettre à jour la carte. Et vous voyez le code pour mettre à jour la carte, c'est ça. Et moi, j'avais partagé un code Google, là. Ben bon. Ok, je me rajoute une carte.
Où est-ce que ça commence à être vraiment intéressant, l'éditeur de bloc, c'est qu'à l'intérieur d'une page ou d'un article, on peut se rajouter des widgets. C'est là que les widgets commencent à être intéressants. C'est qu'il y a des widgets de navigation qui vous permettent d'afficher les derniers articles. Okay? Les articles récents. J'ai dit derniers articles, mais c'est les articles récents. Si je clique là-dessus, okay, on va voir les derniers articles récents, puis on va juste voir les titres, puis on va tous les voir. Fait que là, dans le fond, il n'y a pas de tri, il n'y a pas de. Il y a pas rien qui est fait. C'est pas tellement l'affichage que vous voulez avoir. Okay? Pour modifier les options, vous allez cliquer sur votre bloc, pas sur celui-là, sur celui-là. Vous allez aller dans la colonne de droite. Là, vous allez voir, c'est là que les options sont vraiment intéressantes. Réglage du contenu de publication. On veut voir le contenu de la publication. Donc là, on veut voir un contenu, on va voir un petit aperçu. La plupart des maquettes, c'est ça que vous aviez. Vous aviez le titre de l'article, vous avez une petite partie de contenu. Après ça, généralement, on va avoir un extrait, puis on veut avoir une longueur d'extrait. Donc ça, c'est vous autres qui décidez le nombre de mots, 50 mots, 60 mots, 45. Bon, c'est vous qui décidez. Mettons, j'en mets 40. Je trouve ça visuellement plus beau à 40 mots. On fait ça. Après ça, réglage des méta, est-ce qu'on va afficher ou pas la date? C'est-tu un site de nouvelles ou pas? C'est vous autres qui décidez si on affiche la date ou pas. Est-ce qu'on affiche l'image mise de l'avant? Okay. L'image mise de l'avant, c'est la petite image qu'on utilise quand on fait un article, puis c'est une option qu'il y a dedans la colonne de droite. Fait ça, vous pouvez en mettre ou pas. Ça, c'est si votre maquette avait une petite image dedans l'affichage des nouvelles ou des fiches animaux, ça peut valoir la peine. C'est bien plus beau de voir l'animal sur la page d'accueil. Et ça, on pourrait dire miniature. Je veux l'avoir. Ensuite, c'est quoi les dimensions de l'image de miniature? Vous savez qu'on peut personnaliser ça. C'est quoi l'alignement de l'image? C'est-tu à gauche, centré ou à droite? Après ça, le tri. Bon, généralement, quand c'est des nouvelles ou des fiches animaux, c'est du plus récent au plus ancien. Mais ça pourrait être l'inverse, dans certains cas. Et maintenant, ce qui est intéressant, est-ce qu'on veut une catégorie bien précise? Ben moi, je veux avoir juste les animaux vedettes. Vous voyez, j'en ai un. Là, comment j'ai structuré mes catégories, c'est vous qui décidez. Mais moi, je me set une sous-catégorie dans mes animaux, dans mes fiches animales. Puis il y en a une qui s'appelle animaux vedettes, puis je coche ceux que je veux voir en vedette sur mon site web. Ça peut être pratique. Mais de toute manière, vos animaux vedettes, vous pouvez dire aussi, ben moi, c'est les 3 derniers nouveaux animaux. T'sais. Mais le client voudrait peut-être qu'il y ait un animal en particulier qui revienne. C'est vous qui décidez. Là. Mais bon. Donc là, je viens de le mettre en vedette. J'en ai un d'affiché. Moi, j'ai fait juste une fiche d'animaux. OK? Nombre d'éléments que je veux avoir. Combien vous en voulez? Votre maquette, ça dépend. Peut-être que vous avez mis 1, 2, 3 fiches animales. Vous avez peut-être mis 2 nouvelles. Mais là, vous le dites. Et moi, j'en veux juste 2. J'ai juste 2 animaux vedettes maximum. Avancer. Ça va être plus tard, mais vous pourriez vous mettre une classe CSS qui va être réutilisée plus tard. Moi, je pourrais marquer fiche animal. OK? Puis je vais récupérer ça en CSS plus tard. Je vais me faire une classe, puis là, je vais aller mettre un background color green pour cette partie-là. Vous avez tous des styles un petit peu différents. C'est que si vous voulez personnaliser cet endroit-là, il faut vous utiliser une classe CSS. Vous n'avez pas le choix. Fait que là, on voit, j'en ai une d'affichée. Tout est fait, tout est là. Bon. Si vous avez bien installé Yoast SEO, OK, vous allez voir, c'est marqué analyse la lisibilité à OK, puis analyse SEO besoin d'amélioration. Okay. Je vous demande pas pour la remise des contenus de tout améliorer vos contenus, mais ce que je vous demande, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer au niveau du SEO dans votre article? Analyse du SEO, les commentaires sont, il n'y a pas de lien externe dans cette page. Je vous en ai parlé de mettre des liens externes dans vos pages, de mettre des liens vers des ressources. Dans cet article-là, j'ai même pas fait de lien vers le Shiba Inu sur Wikipédia ou whatever. Même chose ici, il n'y a aucun lien interne dans cette page. Vous savez, je vous en ai parlé, c'est important de faire des liens internes. Vous voulez en savoir plus sur cet animal? N'hésitez pas à nous contacter. Paf, on tombe sur la page de contact. T'sais.
Fait que on pourrait se faire un nouveau contenu. Tout de suite en dessous. Un nouveau paragraphe. Vous désirez en savoir plus? Contactez-nous. Puis là, on met tout ça en hyperlien. Puis on va aller chercher. C'est que là, on n'ouvre pas dans un nouvel onglet. Puis si on connaît l'URL de notre page, c'est pas compliqué. Puis c'est un lien, ok, ça on n'utilise pas. Fait que là, je vais écrire contact. Puis enter. Il faut s'assurer que notre alias de page s'appelle contact. Mais ça serait correct. Là, théoriquement, il l'a enlevé. Il a enlevé le problème de lien interne. Parce qu'il voit que j'en ai fait au moins un. Fait que vous voyez, texte alternatif des images. Il n'y a pas d'image dans cette page. Je recommande d'avoir au moins quelques images. T'sais. Fait que longueur des contenus. Grosse note de longueur, c'est très en dessous. Bon, là, ils disent qu'il n'y a peut-être pas assez de mots. Là, je vais aller faire mettre à jour. Peut-être qu'il va détecter un peu plus de contenu. Là. Vous voyez, j'ai amélioré mon lien interne. Moi, je ne vais pas aller regarder sur chacun des points si tout est rendu vert. Mais, je veux que vous preniez le temps d'acheter un petit coup d'œil et d'améliorer un peu vos contenus. Tu sais? De dire, ah ben ouais, je peux me rajouter un lien interne, je peux me rajouter des liens externes. Ça, par contre, il y en a beaucoup, c'est ça que je vais le demander. Ça, je vais le vérifier, par contre. Mais, pour le restant, maintenant, si je me retourne modifier mon article, ok, qui est mon Shiba Inu, modifier. On voit que je n'ai pas d'image ici, mais je peux aller me mettre une image temporaire, image mise de l'avant. On va aller cliquer dessus. Puis, ouais, j'ai pas mis de Shiba Inu, mais je vais aller m'en chercher une. Cette image là. Super P2. Acheter l'image sous. Ensuite, je vais la récupérer. Ah, c'est un format que... Ouais. Shiba Inu. C'est pas un format qui est accessible pour la plupart des pages web. Que... Ah, l'image. Prise 2. Okay. Sélectionner un fichier. J'ai l'image. Définir comme image mise de l'avant. Et là, maintenant, si je me retourne sur mon accueil, je vois que j'ai une carte Google. Puis je vois aussi ici que j'ai le Shiba Inu. Puis je peux cliquer sur l'article ici. Puis tomber sur l'article complet. Bon. Là, par contre, si je clique sur lire la suite, le lien ici ne fonctionne pas. Okay? Ça, on va le corriger par la suite. C'est un bug qui est connu. Okay? C'est un bug connu. C'est parce qu'on utilise un widget sur la page. C'est un petit bug qu'on va corriger. Mais gardez en tête que ça, c'est connu. J'ai eu des gens qui me l'ont dit. Là. Et si je retourne... je suis pas sûr que j'ai mis à jour. Non. Je vais aller chercher l'image. Puis j'ai pas fait mettre à jour. Je pense que c'est pour ça que l'image n'est pas apparue. On le voit. Là, l'image est là. L'image, si je clique, bon, je tombe sur mon article et voilà. Fait que si j'avais plusieurs fiches animales, ben là, je verrais les deux dernières. C'est vraiment ça que je veux que vous fassiez. Je veux pas que ça soit exactement pareil comme votre maquette, mais allez
tendez vers ce que votre maquette a de l'air. Fait que là, ça vous montre un petit peu plus comment faire une page complexe là, avec l'éditeur de blocs. Là. Fait que explorez-le beaucoup, l'éditeur de blocs. Là. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec. Là. C'est pas en l'essayant puis en se donnant des petits défis là, qu'on fait des pages un petit peu plus complexes. Là. On a un affichage. Là maintenant, l'affichage CSS, on va le travailler dans la deuxième partie du cours. Mais si votre page commence à ressembler, grosso modo, en contenu à ce que votre page d'accueil a l'air, c'est ça que je veux. Donc, regardez l'éditeur de blocs, regardez les widgets qui sont disponibles, mettez-vous une page qui va être votre page d'accueil. Dans le fond, j'ai fait un petit tour d'un paquet de petits trucs que je veux que vous preniez le temps de vérifier. N'oubliez pas de faire vos backups. N'oubliez pas de vérifier l'extension SEO qui va vous donner des conseils sur votre page d'accueil, comment l'améliorer. Puis regardez, là, il y a un petit point vert. Je sais pas si c'est pour dire que ça s'en vient pas pire, là. Ouais, ils disent que mon SEO est bon. Ah, c'est du score de lisibilité. Bon, ça, c'est intéressant, ça aussi. Fait que si le fond, il est pas trop... On s'entend, la lisibilité est bonne, là. C'est du texte noir sur du fond blanc. Quand même bon. Yeah. Fait que l'analyse de lisibilité, mais le SEO, il a encore besoin d'amélioration. Fait que ça, vous pouvez améliorer. Mais comme je vous dis, c'est pas obligé que ça soit tout vert. Prenez juste le temps d'aller le lire. Ça va améliorer votre SEO. Ça, c'est ça. Fait qu'écoutez, c'est pas mal ça pour ma petite démonstration du bloc que je voulais que vous utilisiez. Le bloc se nomme, c'est dans Widget et ça s'appelle Article récent. Prenez le temps d'aller regarder les autres. Catégories, calendrier, bon, c'est tous des blocs que vous pouvez utiliser. Fait que sur ce, je vous souhaite encore une fois des bonnes vacances. J'ai bien hâte de voir le site web que vous allez me remettre comme TP2. Puis s'il y a quoi que ce soit, des questions à propos de ce que je viens de présenter, gênez-vous pas. Sinon, ben, profitez-en en masse. Puis j'ai bien hâte de vous revoir à votre retour. Salut tout le monde!